comment éduquer sexuellement nos enfants sans leur fucker la tête dès le plus jeune âge. Mais en fait, je pense que c'est bien que tu dis ça. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur que donner de l'information va fucker nos enfants. Oui, au contraire. Hein? Oui, au contraire, justement, en autant que ce soit de la bonne information et qu'on le dise de façon le plus aisante possible. Il y a comme un peu deux théories. Je pense que la majorité de mes collègues vous diraient attendez que les enfants viennent vous poser des questions, puis ensuite répondre aux questions. Moi, je suis pas tant de cette pensée-là, parce que je veux dire, on impose des mathématiques, de la musique, puis toutes sortes de langues à nos enfants au primaire, puis on leur impose en fait l'éducation sexuelle à l'école, donc pourquoi pas, entre guillemets, imposer ou du moins éduquer nos enfants par nous-mêmes sans nécessairement toujours attendre qu'ils viennent. Donc oui, nécessairement, on peut attendre qu'ils viennent sur certaines questions, mais je pense d'être avant-gardiste puis d'aller de l'avant puis expliquer certaines affaires, c'est pas nécessairement des mauvais conseils, mais il faut choisir effectivement là, ces sujets-là. Donc, des fois, ça peut être de laisser traîner en fait tout simplement des livres sur la sexualité appropriés à leur âge. Je vais déposer ça ici. Oui. Mais tu sais, je me rappelle, moi, dernièrement, en fait, il y avait des jeunes enfants chez nous de l'oncle et de la tante là, de ma conjointe. Puis on avait en fait comme une bande dessinée, en fait, que un flipbook? Oui, un flipbook, merci, je ne connaissais pas le terme. Puis c'était comment mettre un condom, en fait. Fait que vraiment comme quelqu'un qui est en train de mettre un condom. On a trouvé ça drôle parce qu'ils l'ont trouvé, en fait. Mais tu sais, c'est le genre de choses qui vont tomber dessus puis qui vont peut-être venir poser des questions. Il faut dire, mais c'est quoi un condom, à quoi ça sert, etc. Voilà, fait que là, ça suscite la conversation. C'est certain que des fois, il peut y avoir un malaise, c'est des fois de comme aller de l'avant puis de commencer des sujets sur la sexualité. Alors, aujourd'hui... Oui, mais tu sais, ça se fait de façon des fois un peu subtile, des choses qui se passent, des comportements que tu peux voir. Tu regardes une série télé, tu regardes quelque chose. Exactement, oui. C'est là que tu peux en parler. Je me rappelle quand j'étais jeune à un moment donné, il y avait le film There's Something About Mary, puis le gars s'est comme masturbé dans une scène, puis je comprenais aucunement qu'est-ce qui était en train de se passer, puis j'ai posé la question à mon père, j'ai dit, j'ai pas compris la joke. Ah ouais. Parce que le sperme finit par aller sur son oreille, puis j'avais rien compris de ce qui se passait, puis il me l'a expliqué, tu sais, fait il y a des situations comme ça qui viennent de provoquer en fait ce genre de discussion-là. Puis souvent, la réaction, c'est va demander à ta mère ou va demander à ton père. Tu comprendras plus tard. Oui, c'est pas ton oui. Puis l'erreur aussi, je pense que les gens ont tendance à faire, c'est de genrer l'éducation sexuelle, dans le sens que papa va parler aux garçons, maman va parler aux filles. Je pense que papa devrait être autant confortable de parler de menstruation que maman devrait l'être. Puis si vous n'êtes pas à l'aise d'en parler, allez vous informer de comment le faire. Puis souvent, c'est un manque de connaissances, en fait, sur les sujets. Fait que des fois, quand on va chercher l'information, on se sent beaucoup plus à l'aise d'aborder le sujet par la suite. Fait que ça, c'est une stratégie là, qui peut définitivement aider, c'est de s'informer. Puis quand les enfants posent des questions que vous ne savez pas quoi répondre, allez chercher l'information avec eux. Fait que de leur montrer comment aller chercher de l'information de façon adéquate, qui est justement pas de la pornographie. Puis d'aller, aller googler avec eux autres la question si vous le savez pas. Puis soyez honnête, si vous le savez pas. Puis de savoir aussi c'est quoi les valeurs que vous voulez transmettre en fait à vos enfants. Par rapport à la sexualité. Est-ce que vous voulez transmettre que la sexualité, c'est la reproduction, puis c'est la protection, puis c'est plein de bébites? Ou vous voulez peut-être transmettre que c'est vraiment le fun, puis c'est cool, mais qu'il faut prendre des bonnes décisions, qu'il faut se respecter, puis faut avoir le consentement, notre consentement avant d'y aller, et aussi le consentement de la prochaine personne. Donc, vraiment de clarifier c'est quoi nos valeurs. La prochaine personne? De l'autre personne, en fait. De l'autre personne. Fait que, quand on connaît nos valeurs, on connaît l'information, on se sent beaucoup plus à l'aise d'en parler. Puis des fois, on va éviter d'en parler parce qu'on est mal à l'aise, mais des fois, il vaut mieux en parler puis être mal à l'aise puis de réaliser que une fois que la conversation est entamée, le malaise s'en va. Puis ça fait aussi que ça l'enseigne aussi aux enfants que même s'il y a un malaise par rapport à la sexualité, ça ne fait pas en sorte qu'il ne faut pas en parler ou il ne faut pas agir dessus, mais qu'effectivement, on peut aller chercher l'information même s'il y a un malaise. Donc, et qu'un malaise, ça se dissipe, évidemment. Exactement, oui. Fait que c'est apprendre à l'enfant, d'une certaine façon, à affronter les malaises qui peuvent être en lien avec la sexualité sans nécessairement dépasser ses limites, mais que ça vient nécessairement avec une certaine gêne, une certaine timidité. Puis pour pas justement limiter son plaisir sexuel et sa satisfaction, d'outrepasser cette gêne-là initiale. Ça a l'air tout con, mais finalement, c'est quand même toujours ça. C'est comme communiquer et se parler. Et on le fait malheureusement encore pas assez dans beaucoup de domaines. Oui. Merci beaucoup, François Renaud. Ça me fait plaisir. À bientôt. Ben oui.